les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de boxe anglaise. C'est très très rare que je parle de boxe anglaise parce que j'y connais absolument rien, d'accord? Mais là, il y a une information qui m'a fait tilt et je me suis dit pourquoi pas vous la partager. Et c'est à propos de Gervonta Davis contre Floyd Mayweather. Pour ceux qui le savent, ils sont en gros embrouille. D'accord? Ils sont en gros embrouille de fou. Et limite, c'est sur le point de dégénérer. D'accord? Pour ceux qui le savent, Davis était le petit protégé de Floyd Mayweather pendant des années. Il l'a appris à boxer, voilà, il l'a pris sous son aile, etc. Bref, au fur et à mesure des années, leur relation elle a commencé à se détériorer. D'accord? Je vous explique, hein. Floyd Mayweather, c'est quelqu'un de très mauvais. Voilà, les vrais, ils savent. C'est quelqu'un de très mauvais. Voilà, il faisait des coups de crasse à Davis, etc. À un moment donné, Davis, en grandissant, etc., il a commencé à comprendre et un jour, il a craqué. Il a commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux et c'est là que ça a commencé leurs histoires. Après, Floyd Mayweather, il a repris la parole sur les réseaux sociaux pour critiquer Davis, etc. Bref, et vous connaissez l'effet boule de neige. Et là, ça arrivait à un point, les gars, limite à un point de non-retour, d'accord? Gervonta Davis, il a menacé ouvertement Floyd Mayweather. Il lui a dit si je te vois, je te goume. Peu importe les problèmes juridiques qu'il peut y avoir derrière, etc. Si je te vois, je vais te goumer. Ça devient chaud, mais moi, les gars, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un combat de boxe officiel entre les deux. Voilà. Davis, il veut le faire à la bonhomme dans la street. Voilà. Se chiffonner dans la street. Mais le truc, c'est que bon. Floyd Mayweather, on le sait, il a 50 000 gardes du corps, etc. Bon, Davis aussi, je pense. Voilà, il y a très peu de chances que ça aboutisse. Donc, imaginez, les gars, imaginez, là, il y a des promoteurs qui s'en mêlent. Ils proposent un combat de boxe entre les deux. Je pense que ça peut être l'un des plus gros combats de boxe de l'histoire de la boxe anglaise. Parce que les gars, là, il y a vraiment les pros Mayweather et les pros Davis. Moi, personnellement, je suis un pro Davis à 30 000%, à 1 milliard de pourcents. La question, elle se pose même pas, en fait. Et on sait que c'est deux cracks de la boxe anglaise, d'accord? Et franchement, moi, c'est un combat qui me hype beaucoup et qui serait hyper intéressant, je pense. Même si je m'y connais pas trop, voire pas du tout en boxe anglaise. Quand bien même cette année, j'en fais de la boxe anglaise. C'est pas un sport que je kiffe, je m'intéresse pas trop, sauf quand il y a des gros combats. Mais là, pour le coup, c'est un combat qui me plairait. Et je pense vraiment que je suis pas le seul à qui un combat potentiel entre les deux, ça plairait. Espérons que ça en reste qu'à la bagarre, que ça aille pas plus loin. Parce que bon, quand on connaît hein, les gens comme ça, les gars, c'est... Voilà. Là, en fait, c'est pas du trash talk pour vendre un combat, genre. Là, il y a une vraie haine, une vraie inimité entre les deux. C'est-à-dire ce genre d'histoire, ça peut aller très très loin. En tout cas, big soutien à Gervonta Davis. Et voilà, de toute façon, s'il y a un combat officiel, etc., qui se prépare, on va en entendre parler, je vous tiendrai au courant. Bon, maintenant, les gars, grosse nouvelle dans le monde des sports de combat. Conor McGregor a racheté le BKFC, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une organisation de bare knuckle. Comme je l'ai dit, les gars, il y a un certain temps, moi, je pense que le bare knuckle peut dépasser officiellement dans quelques années le MMA. Ok, on sait que les gens ils aiment bien l'ultra-violence, ils aiment bien l'hémoglobine, d'accord? Et dans le bare knuckle, les gars, c'est vraiment très très violent, très brutal, il y a beaucoup de sang, etc. C'est vraiment un sport extrêmement dur. Il y a de plus en plus d'adeptes. Et les gars, si Conor McGregor rachète une part d'une grosse organisation de bare knuckle, c'est pas pour enfiler des perles. Il doit se douter que ce sport a un énorme potentiel. Et je pense qu'il va investir à 10 000%. Et connaissant Conor McGregor, les gars, je pense qu'il va pas faire semblant. D'accord? Donc je pense que dans les mois et dans les années qui viennent, les gars, on va de plus en plus entendre parler de bare knuckle. En tout cas, les gars, je sais pas si c'est une discipline que vous aimez. Dites-le moi en commentaire si vous appréciez ou pas la discipline. C'est tout pour aujourd'hui, la famille. Je vais vous laisser. S'il y a d'autres actualités, je reviens vers vous de toute façon. Passez une bonne journée, les gars.